Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance. Zoom Eco Live revient encore pour vous tenir informés sur les informations économiques en République démocratique du Congo. Pour commencer, nous aurons les chiffres clés qui nous parleront de la tendance générale des produits miniers marchands en République démocratique du Congo. Ensuite, nous aurons un dossier qui nous parlera de la vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire au centre des ateliers ouverts à Kinshasa. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques au rendez-vous, prenons les nouvelles en bref tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dispose déjà dans sa caisse de 100 millions de dollars américains pour les élections prévues en 2023. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, lors d'une conférence de presse organisée ce lundi 8 novembre 2021 à Bruxelles. Dans ses propos, Patrick Mouyaya a expliqué qu'en ce qui concerne les élections qui viennent, qu'il y a déjà une provision de 100 millions de dollars américains apprêtée par le gouvernement. Autre chose, René Kazadi et Jean-Marie Issazou, nommés respectivement directeur technique et directeur financier au CAMI. Une nouvelle mise en place est intervenue au sein du cadastre minier CAMI, une structure attachée au ministère des Mines. En effet, M. René Kazadi Bouéboué et Jean-Marie Issazou ont été nommés respectivement directeur technique et directeur financier à titre provisoire par le ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay. D'après une lettre de la ministre de tutelle datée du 1er novembre 2021, ces deux personnalités viennent combler ces deux postes encore vacants au sein du cadastre minier. Prenons cette fois-ci la centrale hydroélectrique de la Chopo qui présente un déficit majeur dans la production de l'énergie électrique avec une production en cours de 2 MW, soit seulement 4% sur le besoin en énergie estimé à 50 MW, soit un écart déficitaire de 96%. Cette situation a été décrite par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Kalange, lors de la 27e réunion du Conseil des ministres du vendredi 5 novembre 2021. L'impact de ce déficit en électricité se révèle à travers l'incapacité de la Société nationale d'électricité à fonctionner à plein régime. À ce jour, la SNEL se sert de 2 MW d'énergie produite pour la centrale pour ne fournir de l'électricité qu'à l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux aux hôpitaux, au gouvernorat et à la brasserie. Et on se sépare avec cette information. Dans un rapport sur les perspectives de la croissance en Afrique du Nord 2021, la Banque africaine de développement annonce un retour de la croissance grâce à la vaccination, un pétrole fort ainsi que la reprise du commerce dans cette partie du continent. Les experts de la BAD indiquent dans le rapport publié le 3 novembre 2021 que la croissance du produit intérieur brut réel en Afrique du Nord a été en moyenne négative en 2020 à moins 1,1% avec une baisse de moins 5,1 points de pourcentage par rapport à 2019, selon les perspectives économiques en Afrique du Nord 2021 de la Banque africaine de développement. Quels sont les différents taux de change en République démocratique du Congo? Nous en parlerons dans la rubrique chiffres clés avec Benita Mweni. Elle nous parlera également de la tendance générale des produits miniers marchands en République démocratique du Congo. Plus de détails avec elle tout de suite. Benita Mweni, bienvenue. Merci Ounamaka. Voilà, vous nous parlez de la tendance générale des produits miniers marchands du 8 au 13 novembre 2021. Mais avant d'entrer dans ce vif du sujet, parlez-nous d'abord du cours de change actuel en République démocratique du Congo. En parlant du cours de change en République démocratique du Congo, débutons avec le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, où $1 est fixé à 1997 francs congolais, un franc CFA à 3,51 centimes et €1 à 2305 francs congolais. En ce qui concerne le marché parallèle, nous serons à Barumbu. À cet endroit, $1 s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,56 centimes et €1 à 2347 francs congolais. En revenant sur la question de départ, que comprendre sur la tendance générale des produits miniers marchands en République démocratique du Congo de la période bien sûr qui correspond à du 8 au 13 novembre 2021?
La tendance générale des produits miniers marchands d'exportation de la République démocratique du Congo est à la baisse au cours de la période allant du 8 au 13 novembre 2021 sur le marché international. De ces faits, le cuivre, l'un des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, va enregistrer une baisse de prix cette semaine. Ces produits devraient se négocier à 9 867,20 $ américains la tonne cette semaine, contre 10 045 $ américains la tonne la semaine passée. Ainsi, ces produits enregistrera un écart positif de 178,2 $ américains. D'après les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, seul le cobalt affiche une tendance haussière au cours de cette semaine. Alors dites-nous, Benita Moueni, que dire des produits miniers qui enregistrent une tendance haussière au cours de cette période? Le cobalt devrait se négocier cette semaine à 55 749 $ américains la tonne, contre 55 695 $ américains la tonne la semaine passée, soit un écart positif de prix de 53 $ américains. Alors, une dernière question avant de se séparer. Qu'en est-il des produits miniers à tendance baissière au cours de cette période, puisqu'il s'agit de la période allant du 8 au 13 novembre 2021? En ce qui concerne les autres produits miniers, parlons aussi du zinc qui est en baisse à 3 415,20 $ américains la tonne cette semaine, contre 3 524,60 $ la semaine passée, soit une baisse de prix de 109,4 $ américains. L'étain se négocie à 38 360 $ américains cette semaine, contre 38 974 $ américains la tonne la semaine dernière, soit une baisse de prix de 615 $ américains. De même que l'or qui affiche une tendance baissière de 57,98 $ américains le gramme la semaine passée, soit un écart négatif de 0,1 $ américain. L'argent se vend autour de 0,78 $ américains le gramme cette semaine, contre 0,79 $ américains le gramme la semaine passée, soit un écart de prix de 0,01 $ américain. Quant au tantal, le prix reste stable sur le marché international à 237,0 $ américains le kilogramme. Merci à vous, Benita Moueni, pour toutes ces précisions et nous rappelons que vous êtes notre présentatrice dans la rubrique Chiffres clés. Merci, Unamaka. Parlons à présent de la vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire au centre des ateliers ouverts à Kinshasa. Plus de détails dans le dossier avec Aris Mbenga. Le dossier du jour, c'est avec vous, Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Vous nous parlez de la vulgarisation de la PNAD au centre des ateliers ouverts à Kinshasa. Pourriez-vous nous parler brièvement du démarrage de ces ateliers de vulgarisation de la PNAD dans la ville-province de Kinshasa? Sur quoi porteront-ils? C'est depuis hier, 8 novembre, que ces ateliers sur la vulgarisation du plan d'aménagement du territoire avaient été lancés dans les 4 districts que compose la ville-province de Kinshasa. Et bien sûr, ces ateliers vont se dérouler du 8 au 10 novembre 2021. Et ces ateliers porteront bien sûr sur le contenu du plan d'aménagement du territoire national, un document important qui définit la politique de la RDC dans ce secteur. Alors dites-nous concrètement quel est l'objectif attendu par les participants à la suite des ateliers de vulgarisation de la PNAD? Et bien sûr, il est prévu plusieurs activités à l'endroit des participants, entre autres différents modules. On peut notamment citer le concept d'aménagement du territoire ou encore l'historique de l'aménagement du territoire de la RDC, et on pourrait ajouter aussi donc les états de lieu de chaque division urbaine. Et pour les participants, ils auront droit aussi à plusieurs présentations, j'allais dire, sur le programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire. On peut aussi citer le programme REVIT, répondant à nos villages, villes et territoires. Si l'on en croit le directeur chargé de la gestion spatiale à l'aménagement du territoire, quelle est donc l'importance de la vulgarisation et à quoi va-t-elle servir? Alors, étant donné les objectifs dans le processus de réforme de l'aménagement du territoire, cette vulgarisation devrait aboutir à l'élaboration des outils de planification, notamment PNAD, dont on parle, qui est un projet qui est déjà adopté par le gouvernement depuis juillet 2020, et aussi le projet qui est actuellement en examen à la Commission Aménagement et Territoire à l'Assemblée nationale.
Alors bien sûr, du côté gouvernement, ces outils donnés par PENAT permettra au gouvernement de pouvoir vérifier, contrôler ou encore mieux exécuter l'occupation de l'espace physique en République démocratique du Congo. Voilà, une dernière question avant de se séparer. Ces ateliers largement salués dans les différents districts où elles se sont tenues, alors à quel problème cette initiative du dit ministère va-t-il résoudre? Ce programme PENAT qui a fait le tour de la ville de Kinshasa à travers différents districts, et bien sûr on retiendra comme ça le district du Mont-en-Bas où le bourgmestre de la commune de Lemba, M. Jean Tsaka, a bien sûr plaidé pour le respect du plan d'aménagement du territoire dans la commune de Lemba, qui compte, en tout cas qui connaît des nombreuses difficultés d'aménagement, tout en espérant bien sûr que ces travaux d'aménagement déboucheront bien sûr à une issue favorable, idoine, dans le secteur d'aménagement dans ce coin de la capitale. Merci à vous, Aris Menga, pour ce dossier. C'était un plaisir, Judith. Une nouvelle réflexion, une nouvelle thématique, ce sera la chronique avec notre éditorialiste de tous les jours. Aujourd'hui, il sera avec nous sur ce plateau pour nous donner plus de détails tout de suite dans la chronique. Suivez. Bonjour. La majorité de produits agricoles et menus forestiers exportés de la République démocratique du Congo connaîtront une tendance baissière quant à leur prix cette semaine, allant du 8 au 13 novembre 2021. Au cours de cette période, si les cafés Arabica et Robusta observent une légère hausse de prix sur le marché international, eh bien, le reste des produits agricoles et menus forestiers connaissent une certaine dégringolade. Le café Robusta devrait donc se négocier cette semaine à 2,19 $ américains le kilogramme contre 2,13 $ américains le kilogramme la semaine écoulée, ce qui représente un écart de prix positif de 0,06 $ américains. Ayant gardé la même tendance haussière, le café Arabica devrait se négocier cette semaine au prix de 3,74 $ américains contre 3,65 $ américains le kilogramme la semaine passée, dégageant ainsi un écart positif de prix de l'ordre de 0,09 $ américains. Quant au cacao, son prix chute cette semaine à 1,29 $ américain contre 1,30 $ américain le kilogramme la semaine précédente, soit un écart de prix négatif de 0,8 $ américain. Le prix du caoutchouc restera tout de même stable sur le marché international. Il devrait se négocier à 0,8 $ américain le kilogramme selon les projections de la Commission nationale des mercuriales. S'agissant de la papaïne, son prix connaîtra une baisse de 0,18 €. Il devrait se vendre à 14,94 € le kilogramme cette semaine contre 15,12 € le kilogramme la semaine passée. La tendance baissière s'observe également en ce qui concerne les écorces de quinquina qui se négocieraient cette semaine à 1,74 € le kilogramme contre 1,75 € le kilogramme la semaine écoulée, soit un écart de prix négatif de 0,01 €. Encore au rouge cette semaine, la poudre de quinquina se négocierait cette semaine à 51 € le kilogramme contre 51,60 € la semaine écoulée, ce qui représente un écart négatif de prix de l'ordre de 0,6 €. Il convient tout de même de constater que le sel de quinine se vendrait autour de 86,70 € le kilogramme cette semaine contre 87,72 € le kilogramme la semaine dernière, ce qui dégage un écart négatif de prix de 1,02 €. Les Rauwolfia n'échappent guère à la tendance baissière observée cette semaine pour la plupart des produits agricoles et menus forestiers. Ces produits se vendraient donc à 1,45 € le kilogramme cette semaine contre 1,46 € le kilogramme la semaine qui venait de s'écouler, ce qui représente une baisse de 0,1 €. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.
Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wende du jour nous ramène des prix des accessoires de beauté que l'on retrouve dans la ville province de Kinshasa. Plus de précisions avec Naomi Kande. Suivez. Vous êtes amateur du beau, vous aimez toujours vous faire belle et être resplendissante. Zoom Wende a pensé à vous faire un marché sur les différents ustensiles de beauté. Alors sans plus tarder, faisons ces marchés ensemble. Commençons avec une vis ordinaire qui coûte 2000 francs. Une vis en garantie revient à 5000 francs et 3000 francs. Pour celles qui préfèrent des cerceaux en garantie, cela coûte 5 $. Un cerceau simple revient à 2000 francs. Une perle de hanche reconnue par son nom Maya Kaya Loketu coûte 2500 francs. Un bracelet en garantie coûte 5 $. Vous le trouverez aussi à 1500 francs et 3000 francs. De boucles d'oreilles simples coûtent 1000 francs. Un collier simple à 1000 francs. Procurez-vous de piercings à 5000 francs et une gourmette à 5000 francs. Nous avons aussi pensé aux amoureuses de faux ongles appelés plaquages, où un ensemble de 10 doigts et 10 orteils coûte 1000 francs. De faux cils à 2000 francs. Pour le pinceau, une pièce de pinceau revient à 1000 francs. L'ensemble coûte 10 000 francs. Toutes les couleurs de crayons de beauté reviennent à 1000 francs. Une palette de mascara se vend à 5000 francs. On a pour vous aussi le prix d'un gloss ou brillant à lèvres. C'est un produit qui donne un aspect brillant aux lèvres de visage. Cela coûte 2000 francs. Un tire-cils à 2000 francs. Les ustensiles de beauté et les accessoires pour femmes, ce sont des éléments incontournables d'une tenue réussie. C'est comme une cerise sur un gâteau. Merci de nous suivre dans Zoom Wende et retrouvons-nous prochainement. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous économiques du 9 novembre 2021? On en parle dans la rubrique Agenda avec Ada Sagras. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, commençons par rappeler que le Forum mondial de la démocratie a débuté ce lundi 8 novembre 2021 et va se clôturer le mardi 10 novembre prochain. À présent, Level Up by Makutano organise cette fois-ci le Journée Business Boosté aux États-Unis d'Amérique le 13 novembre prochain avec comme thème l'entrepreneuriat féminin. Notons à présent que la 5e édition Expo Béton débutera du 24 au 26 novembre 2021 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. L'entrée est gratuite. Autre rendez-vous est à prendre avec Africa Femmes, performante de la République démocratique du Congo, qui organise à son tour un congrès de retour des afro-descendants et de peuples issus du bassin Congo. Du 29 novembre au 1er décembre 2021, où l'inauguration sera faite à Yaoundé, la capitale du Cameroun, et du 13 au 15 décembre prochain à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et pour finir, signalons que Ubisoft organise un Business Masterclass du 29 au 30 novembre 2021 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, la rubrique qui donne la voix aux sans-voix, nous revient cette fois-ci avec un nouveau numéro. Il s'agit d'un vendeur de grenouilles qui nous partage son expérience. Suivez tout de suite.
Ba grand grenouille na ba petit grenouille. Ateka on 5 000 4 000. Ba petit grenouille 2 000. Baza penane beleza na interne. Oya kisasa. Plan na ngwe za cher. Mingi penane basomba wangu. Bandana bani musala o déjà na kopiti 7 ans. Avantage eza na Minerva la bana. Ko bomusanda ku tamu susu beli kambuko kweya. En tout cas, les chefs, pour banda du premier tir au 30, na vivre à peine du tout. Dit que les menés na boîte à ramène à banque, en tout cas les comptes bancaires on est athées. Au tala que lia, la fièvre paie à bananga moko pena bela. En tout cas, moi je tiens la banque. Donc les moyens de vivre na mokuse. Nazama na kena nakuta na babisika lebele banyoka banyama makamba ndenge na ne bangungi en tout cas faut à la penda donc supportable à supporter makamio surtout wana nako veiller bien na sepo faut kuta na kaka chaque jour na nyoka soki tokoma kosala boye ko ba compagnie zate ba compagnie kangami ba compagnie zate anjamba pesi kama yele ya kozaba ba greni conseil na pesi bango batika kosala mabe soki amonike donc musala zate ngape na yekusi batebele na nkano musala oyo petit moment ya lelo en tout cas soki tokutani lifuti na zwaka na bato wana donc na bilisi na musala oyo musala na salaka esengeli fona zana na arme penza lu oyo ekomemaka nga na bazamba mpona kutanaka na banyama zamba mwako boma ye eza te mpo munduki eza te bakosala yango munduki oyo ya biso ya chasse oyo ya leta te me oyo ya biso na biso kaka bacivile. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci à vous de votre fidélité. À la prochaine pour de nouvelles informations économiques sur Zoom Eco Live.